Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle entrevue. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui chez Cody, bien sûr. Et bah oui, bah oui, bah oui. Vous entendez du bruit, c'est normal parce que je suis tout simplement avec Kira Kimera. Et quand Kira Kimera elle est là, bah ça fait du bruit autour d'elle. Comment ça va, Kira? Ça va très très bien et toi, Cozy? Bah ça va, parfait. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Depuis le temps que je veux faire une entrevue avec toi, c'est toujours galère de se trouver un moment. Mais de ce que j'ai compris, t'es pas mal occupé en ce moment. Oui, 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 je cours partout. Je suis, tu vois, j'arrive même pas à me poser dans une salle calme, Ouais. sans personne autour de moi. Ouais, ouais, c'est ça, effectivement, parce que voilà, alors on s'en excuse, hein, mais c'est comme ça, c'est les aléas du presque direct, on a envie de dire. C'est tout simplement que Kira, elle est pas chez elle, elle est dans un endroit où il y a du monde autour. Donc on fait ce qu'on peut, mais ça a été très difficile à se trouver à un moment. Alors vous allez dire, ouais, mais vous aurez pas pu faire ça à Rix? Bah non, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps à Rix. Ah non, on a essayé, on a déjà essayé et en fait, on a eu quoi, 10 minutes, Même pas, c'est même tout. pas, même Alors, en pas, vrai, à c'était 6 chaque minutes, ouais. fois, ouais, à chaque fois, je crois que ça fait depuis Plouane de J'ai envie de te 2021. dire depuis le début de Rix, pratiquement. Ah oui, ouais, non, mais oui. Ouais. Non, mais oui. Donc ouais. Non non mais oui, donc il y avait déjà eu une mini entrevue qui a été sortie uniquement pour les membres payants, les membres de la Rugby Oui. Family, vu que ça durait 6 7 minutes. Je me suis dit ça servait à rien de la mettre sur on va dire pour tout le monde. Voilà, mais en tout cas celle-là elle sera disponible bien sûr en avant-première pour les membres de la Rugby Family et puis bien sûr diffusée partout parce qu'il faut diffuser quand il y a des entrevues avec Kira. D'ailleurs, tu es assez calme sur les on va dire en France en tout cas, je sais que tu as fait une entrevue il n'y a pas si longtemps pour un podcast en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Yes, Mais en tout cas, en yes. France, alors on entend parler de toi, mais tu as l'air de plus, on va dire, te mettre en avant du côté de l'Angleterre ces derniers temps qu'en France. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes de podcasts. Vraiment, en France aussi. J'ai eu pas mal de demandes et c'est vrai que j'y réponds pas nécessairement. J'ai vraiment diminué parce qu'à un moment donné, ouais, je disais oui tout le temps. Mm. Et c'est vrai que récemment, il y a que toi en France où voilà, j'essaie. Parce que du coup, le truc, c'est que c'est toujours les mêmes questions qui Ouais. reviennent. Et du coup, ben, finalement, moi, ça me prend énormément de temps, forcément. Mm. Et si c'est toujours les mêmes questions, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est clair. Alors que je sais que, voilà, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'interview en France, Oui. avoir ce podcast-là avec toi, et sachant que je te Mm. connais, que je sais Ouais. ce que tu fais, Bah, ben merci. voilà. Ah, Je trouve que non. ça rapporte plus de valeur aussi, même pour toi. Bah ouais, bah merci à toi, merci pour la confiance et d'avoir accepté l'invitation. Et puis, comme je dis toujours, hein, moi c'est une discussion, il n'y a pas vraiment de questions, il y a des réponses, mais au final c'est une discussion, donc c'est très ouvert, bien entendu. Et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu de parler de toi en Angleterre, parce que ça fait combien de temps que tu es parti en Angleterre maintenant, parti vivre en Angleterre, ça fait pas, ça fait, je dirais, 3 ans et demi, quelque chose comme ça, un peu avant le Covid. Bien vu. Ouais, c'est Je ça. suis partie le 5 janvier 2020 Ouais. officiellement. Alors j'étais partie pendant l'été 2019, juste pendant quelques semaines. Et Mhm. là, et du coup, j'ai décidé de vraiment m'installer le 5 janvier 2020. Ah ouais. Donc ça fait ouais, 3 ans et 9 mois. Ouais, ouais. Et bien entendu, hein, bon, là, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais je me dis que généralement, les gens qui vont cliquer sur l'entrevue, ils te connaissent, ils savent que tu es l'actuelle championne de Rix Catch, que tu es également championne, c'est toujours le cas, je dis pas de bêtises, UKPW, c'est ça? Yes, Toujours, voilà, yes. heureusement j'ai bien fait, j'ai bien révisé. J'avais peur de dire une connerie, je me disais merde. Donc ouais, donc tu es actuellement donc bien sûr donc championne chez Rix, tu reviendras voilà, c'est pas un secret de toute façon, le temps que l'émission sera diffusée, il y a beaucoup de chances que le show du 30 septembre soit déjà en place, donc tu seras sur le show du 30 septembre aussi. Actuellement, tes seules dates françaises, c'est Rix. Oui, Ouais. ouais. J'ai eu quelques opportunités en France. Soit je les ai pas acceptées parce que je voulais pas nécessairement aller catcher dans ces promotions, soit j'ai eu un show et j'étais malade quelques jours avant, donc j'ai dû annuler. Ouais. Donc oui, je suis plus ou moins exclusive Rix en Ouais. France. Alors pas nécessairement par choix, hein. Je kifferais bosser. Aussi j'ai eu des shows qui ont été annulés aussi, Ouais, il y a notamment la WPE, WWE. hein, c'est ça, hein. Mm. Yes.
Voilà. Ouais. Et donc, ouais, c'est vrai que toi, ces derniers temps, tu te concentres surtout sur ta vie en Angleterre. Alors, t'oublies pas la France, et je pense que ça te fait toujours un plaisir de revoir les copains en France, revenir à Rix, revoir le public breton, généralement breton, même si on n'est pas que en Bretagne avec Rix. Mais c'est vrai que t'as ce côté très. T'as un gros lien avec le public de Rix, et on sent que t'as un gros support, quoi, généralement. Souvent, on me le dit, moi, Kira, c'est la plus grosse babyface de Rix, quoi. Je suis la John Cena de Rix. Un peu, un peu, un peu. Est-ce que c'est ton ressenti, toi Non, aussi? mais, C'est quoi ton ressenti avec le public de Rix? oh, mais le public de Rix, il est incroyable. C'est juste un plaisir. En fait, le truc, c'est que j'ai pris la décision depuis quelques mois, enfin même un an, de juste catcher dans les endroits qui me font kiffer. Mhm. Donc maintenant, je me prends plus la tête. Je dis non à beaucoup de promotions Ouais, et je me sens beaucoup mieux comme ça. ok. Et Rix, c'est toujours un grand oui. Je sais que voilà, je vais kiffer ma soirée. Je sais qu'il va y avoir un public Mhm. incroyable. Rick, c'est un cadeau. C'est mon WrestleMania, tu vois, Ouais, pour moi. C'est ok. l'endroit où je kiffe vraiment parce que aussi, enfin voilà, l'Angleterre, j'ai forcément pas. En fait, depuis que je suis revenue en France pour catcher pour Pool One, il y a 2 ans, 1 an et demi de ça, 2 ans, Ouais, je ouais, sais ouais. plus. Peut- ouais, c'était. Mars 2022, je Ouais, crois, c'est ça, ouais. Ouais. il me semble. C'était juste incroyable. Le public chantait mon nom. Au moment où vous aviez commencé à faire, ouais, donc il y aura un match féminin, Kira versus Mhm. Calypso, il y avait déjà tout le monde en train de gueuler mon nom. Pardon pour les gros mots. Oh, mais t'inquiète, ici tu peux, il y a pas de. T'es chez Cody, hein, t'es Ah, pas. Il y a pas de souci. il y avait déjà tout le monde en train de chanter mon nom, Mhm. Welcome Back, etc. Ou We Want Kira. Enfin, Ouais. c'était juste incroyable. Et en fait, à chaque fois que j'ai eu des bookings en France, à la Rix, il y a toujours eu ce genre de truc un peu Mhm. spécial, tu vois. Et c'est juste incroyable pour moi. Et c'est quelque chose qui te change aussi de tes habitudes, parce que si je dis pas de bêtises, t'es un peu plus île du côté de l'Angleterre, non? Ouais, je suis majoritairement île partout. Ouais. Il y a juste quelques promotions dans lesquelles je vais être face, donc la Rix, Mhm. le Colosseum Ouais. qui est sur Londres, et puis il y a d'autres Est-ce que promotions est-ce où que je c'est suis un là, peu excuse-moi, entre je te les deux. coupe, Kira, est-ce que c'est là où il y a eu Kuro il y a pas longtemps? Colosseum. C'est ça? Ah, Yes, tu vois, Kourou y était. comme quoi. Eh, tu suis, hein. Je suis. Je dis pas Ça fait grand-chose, mais plaisir. je regarde de loin. Ah, ouais, bah, ça faisait plaisir de le voir justement. C'était cool de voir une petite face, Face. un visage, C'est le ouais, franglais, là, pas une petite face. le Oh, franglais. oh là T'as là, vu les fesses je de te jure. Kuro? Aïe, 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 scandale. Une Une petite face de petite Kourou. fesse. Je Du coup, connais c'était déjà le nom de du podcast. Non, je rigole. la petite face de La petite fesse de Kuro. Donc ouais, donc oui, donc t'étais content de le voir là-bas, quoi. voilà, Ouais. un visage familier, Ouais. c'est ce que je voulais vous dire. Non, parce que c'est vrai que à Londres, je vois jamais de Français. Hmm. Et du coup, ça fait du bien quand il y en a qui sont bookés, c'est cool, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a très peu de Français en Angleterre au final qui viennent en Angleterre. Il y a beaucoup de Français qui se déplacent partout dans le monde. On l'a vu il y a peu de temps. Bon bah Senza Volto et Aigle Blanc, eux sont allés du côté de la North Wrestling, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas trop où elle est, si c'est à Londres ou dans un autre endroit en Angleterre, je sais pas où c'est. C'est dans le nord de Londres, Dans le nord de de Londres. l'ordre de l'Angleterre. Dans le nord de De l'Angleterre. l'ordre de l'Angleterre. Ouais, ouais, ok. Ouais, donc c'est vrai qu'ils sont revenus, ils ont fait leur début en Angleterre dans cette promotion, mais c'est assez rare de voir des Français. Alors dernièrement, il y a eu Big Morgan Shade aussi de HCP qui était à la WAW de la Night Family. Donc grosse promotion pour lui quand même, hein. C'est quand même une promotion assez historique dans le circuit anglais. Est-ce que c'est quoi que, est-ce que tu te poses la question des fois, tu te dis comment ça se fait qu'il n'y a pas que les Français explosent un peu partout en Europe, on le voit en Allemagne, en Italie, enfin un peu partout. Et c'est vrai que l'Angleterre,
bah ils ont peut-être moins l'envie, ils ont moins le besoin aussi d'avoir des Français, peut-être, c'est ça aussi. En fait, je pense que l'Angleterre est encore enfin, le catch anglais est encore en cours de reconstruction. C'est-à-dire qu'ils étaient au top du top du top du top du niveau, enfin du catch européen avant le Covid, avant le speaking out, Ouais, c'est ça. avant le C'est Brexit. ça qui les a tués, je pense aussi. Vraiment. Et là, les trois, mais Ouais. les trois, ça a tué le catch anglais. Il n'y a plus rien. Ouais. À un moment donné, quand la vie a commencé à reprendre un peu son cours normal, à Londres, il n'y avait plus rien. Plus rien. Tout était éparpillé. La Progress, qui était une des plus grandes promotions en Angleterre, tout le monde était en mode mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais. C'est quoi cette merde? La Refpro, pareil. La Yves, n'en parlons pas. Ouais. Enfin, Il y a la bref. attaque là, enfin c'est pas. Bordel. Ouais. Il y a plein de promotions qui ont disparu. Plus personne savait où aller parce que bon, le speaking out a été ultra choquant en fait ici en Angleterre. Ce qui fait que à chaque fois que tu prenais un booking, tu n'étais pas sûr. Ouais, tu te posais la question. C'est ok, tu vois. Donc le catch anglais est encore en reconstruction. Là, ça commence à revenir, mais c'est tellement loin de tu vois, la scène qu'il y avait. Et pourtant, il y a des grands nouveaux talents, je trouve. Moi, qui suis vraiment de loin la scène anglaise, que ça soit chez les femmes, je trouve qu'il y a une division féminine qui est énorme en Angleterre. Je pense, bon là comme ça, j'ai Alex Windsor, bon qui était déjà là, mais qui est revenu et tout ça. Je pense moi il y a des catcheuses que j'aime bien. Il y a une catcheuse que j'aime beaucoup, que je l'ai vue 2-3 fois. Peut-être que le nom te viendra comme ça. Je crois que c'est un nom assez particulier, mais elle a une gimmick de fan de métal des années 80. Rain. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. La pauvre, elle est blessée Ah ouais, pendant un an à peu catcher. Ah ouais, ok. Mais oui. Mais j'aime beaucoup, je l'ai vu 2-3 fois, je l'ai trouvé vraiment trop cool quoi. Elle est super cool, elle a une bonne gimmick, elle est très bonne dans le ring. Et justement, oui, l'après-Covid, l'après-Brexit, l'après-Speaking Out a créé de nouveaux talents qui ont grandi beaucoup plus facilement aussi parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, la NXT UK nous a pompé tout le monde. Il n'y avait plus personne sur le circuit indépendant et plus personne qui pouvait catcher nulle part. Ce qui fait que du coup, tous ceux qui n'ont jamais accepté ou qui n'ont pas été bookés à la NXT UK, et il n'y en a pas beaucoup, c'est clair. Mine de rien, ils ont grandi en flèche et maintenant plus personne tout le monde s'en fout des gens qui étaient à la NXT UK et tout le monde a les yeux sur les gens qui sont indépendants et qui sont restés indépendants et qui ont grandi en fait. Il y a finalement sur les gens qui sont sortis d'NXT UK en Angleterre, il n'y a pas tant de monde maintenant qui sont tête d'affiche. Alors qu'on aurait tous pensé, waouh, NXT UK, tête d'affiche, finalement, non. Ouais, quand tu vois, j'ai vu Chat Samuel qui a un nom quand même qui sortait bien avant NXT UK et que là maintenant je l'ai vu, il était dans le match Cruiserweight, un peu bizarre d'ailleurs de voir Chat Samuel donc pour le titre Cruiserweight de Rev Pro, mais ça c'est un autre détail. mais tu vois, il était en plein de mid-card là où des gars comme Connor Mills, Charles Crawley ont plutôt bien explosé et pourtant ils n'ont pas fait NXT UK quoi. Exactement. Exactement. Bah oui, mais c'est exactement ça. Je pense à David Francisco aussi, même si lui il est un peu plus bas encore, mais il a créé sa promotion et tout ça quoi. Il y a eu un petit problème, ça arrive, c'est pas grave. Donc oui, donc je te disais par rapport. J'ai tout cassé. Ouais, comme par hasard, comme de par hasard. C'est vrai. Mais donc je te disais par rapport à des catcheurs, on parlait des catcheurs qui ont explosé après tout ce qui s'est passé en Angleterre. Et c'est vrai que tu as parlé du Brexit. Et c'est, je pense, un point qui est très important aussi pour expliquer aussi peut-être le déclin et le fait que c'est compliqué pour des Français d'aller vers le circuit anglais. Mais on parlait de Chat Samuel et juste ça a coupé à ce moment-là.
Ouais, j'expliquais que justement, avant le Covid, avant toute cette période-là, je me souviens, moi j'étais déjà au UK et son nom était cité en mode, le gars, c'est une légende. Ouais. Il était même l'entraîneur à la Knuckle-Locks quand la Knuckle-Locks existait. Ouais. Et ouais, c'est respecté de tous. Le gars, il est super bon, etc. Le star power de dingue, il était booké partout en main event, etc. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai qu'il est booké finalement un peu comme juste un gars, quoi. Ouais, et ouais. c'est dommage. Et le fait, bon, il a eu une perte de poids incroyable. C'est clair. Ce qui fait que maintenant il est cruiserweight. Ouais, mais personnellement, je me dis, c'est plus le chat bah Samuel. oui, pour moi c'est pas un cruiserweight en fait, donc c'est pour ça que ça m'a surpris. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Walter. Pour moi, il a besoin d'être, tu vois, un mec costaud, tu vois. Après, je peux comprendre que les gens ils ont envie sûrement de perdre du poids pour se sentir mieux et tout ça, il y a pas de problème, tu vois. Bien sûr, mais je pense que ça a été demandé par la NXT UK et que du coup, voilà, du coup c'est dommage. Après, voilà, et il y a eu plein de catcheurs comme ça qui malheureusement étaient à un niveau incroyable avant NXT UK et que, une popularité. C'est et clair. qui après NXT UK finalement se retrouve sur des mid-cards parce que justement à côté ils sont contre des Conor Mills, des OJMO, des Charles Crowley. Et du coup, c'est eux qui maintenant prennent le main event. C'est clair. Non, mais c'est clair. Ouais, et puis il y a aussi le fait qu'il y a eu une grosse expansion aussi du côté de l'Allemagne qui a fait vachement parler d'elle en Europe et je pense que ça a clairement aidé au fait que alors que Kira elle est occupée, c'est pas grave. Donc Kira a changé de place. Voilà, c'est les aléas du direct. J'ai déménagé, j'ai tout cassé encore. Encore tout cassé. Ouais, c'est clair. Mais voilà, mais c'est un débat qui est intéressant quand même parce que toi tu le vis un peu de l'intérieur, de ce catch UK, et c'est une scène qui faisait quand même assez rêver. Je me souviens, je crois que c'est Tristan qui est allé à Progress, il y a eu Senza qui a fait un peu Rev Pro aussi avant la pandémie, et c'est vrai que là ces derniers temps, c'était le retour de Senza là en Angleterre avec Aigle Blanc, et c'est quelque chose qui, on a l'impression venant de France, qui a moins ce côté Eldorado du catch européen, là où j'ai cette impression de plus en plus que c'est plutôt l'inverse pour les Anglais et qui kiffent venir en France, que ça soit chez Rix ou chez Bodyzoy, quoi. Ou même chez HCP pour Zine Night. Ouais. Oui, clairement. Alors, j'ai eu beaucoup de conversations justement avec des Anglais. Ils n'ont pas nécessairement l'occasion de partir de l'Angleterre. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup l'occasion d'avoir justement des gens qui payent pour leur voyage, sachant que voilà, nous en France, on a cette culture un peu où voilà, par exemple, tu catches à Rix, tu fais une voiture complète de Paris et ça t'est remboursé. En Angleterre, quand tu es booké, tu sais même pas si tu vas avoir tes transports de remboursés. Tu sais même, c'est jamais question, jamais d'avoir ta nuit d'hôtel d'incluse. C'est jamais quelque chose qui arrive, ou enfin ultra rarement, et que dans peut-être même juste à Progress. Enfin, il y a des promotions, elles vont te payer 30 balles et tu te démerdes pour ta bouffe, ton transport, ton hôtel. Tu te démerdes parce que pourquoi? Il y a tellement d'autres personnes qui sont à la porte en train de vouloir avoir le booking qu'ils vont pas se faire chier. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais des gens qui viennent. Ils vont jamais aller booker des gens de l'extérieur. À part certaines hormis des grands stars, quoi. Des grands stars, quoi. Voilà, exactement. Il y a des promotions qui en font leur marque, comme par exemple Colosseum, qu'on a mentionné juste avant avec j'ai vu la petite fesse de Kuro. Donc là, eux, justement, leur kiff, c'est justement d'avoir des Européens. Mais c'est la seule promotion que je connais qui fait l'effort de vraiment acheter les billets pour un talent européen qui n'est pas sur place. Déjà, la meilleure manière de catcher en Angleterre, de toute façon, c'est d'être sur place et même d'y vivre. Parce qu'il y a beaucoup de promotions aussi qui sont en mode cool, t'as un booking, mais nous on veut de la continuité, tu vois, on veut des histoires,
on veut voilà, si tu es là juste pendant 2 semaines, moi, ça m'intéresse pas. Ah ouais, ouais. Parce que, Voilà. parce que toi, Donc, tu catches dans combien de promotions en Angleterre, on va dire activement? activement, j'ai Ignite, Ouais, Colosseum, UKPW, ouais. United. Que je réfléchisse. Je Ouais, crois que c'est les 4 majoritaires. ouais, ça fait quand même pas 4 mal de shows. majoritaires. Ça te fait quoi à peu près par mois, en moyenne 4-5 shows, un peu plus? Là, ce mois-ci, j'en ai eu 4 4, ensemble. ouais. Alors, je catchais régulièrement à la Race of Force et là, Ouais, j'en avais 8 par mois. ouais, ouais. Là, c'était tous les week-ends, parfois 3 fois dans le week-end. Voilà. Mais bon, j'ai perdu mon titre Mmh. et j'ai pas recatché là-bas pour des raisons qui sont Ouais, personnelles. ouais, ouais. Euh, Y a pas de problème. Comme je disais, maintenant je suis ultra sélective Ouais, parce que en Angleterre, chez les filles, euh, et c'est pour ça que je catche plus non plus à la Yves, mmh. il y a vraiment beaucoup. Il y a des gens qui n'hésiteraient pas à te saboter. Ouais, Enfin voilà, il y a ok, beaucoup de concurrence et de mauvaises, très mauvaises. Voilà, ok. c'est pas bon. Donc, Et du coup, c'est pour ça que je me suis ouais. éloignée un peu. Donc tu penses que Je nous, en prends que tant les bookings. que... Ouais, en tant que... Excuse-moi, je t'ai coupé, Kira, mais en tant que Européen, Français, on va dire, est-ce qu'on a peut-être une image trop... je sais pas, je dirais pas développée, mais trop sur le fait que c'est encore le gros truc européen, l'Angleterre et tout ça, alors que c'est peut-être un truc qui était vrai peut-être avant le Covid et tout le bordel qu'on a eu, et que c'est peut-être moins le cas maintenant, au point que les Anglais ils kiffent venir en France et dans d'autres pays en Europe, Allemagne ou autre quoi. On dira toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et Ouais. nous, en tant que Français, on est des râleurs professionnels et on est des insatisfaits professionnels. Et en vrai, l'Angleterre, c'est toujours chouette. Et je pense Ouais. que c'est vraiment chouette quand c'est quelque chose de nouveau. Mm. Mais une fois que tu connais les gens et que tu vois à quel point il y a des histoires Ouais, ouais. qui ne devraient pas, tu vois. Euh, Tu te dis finalement c'est pas nécessairement mieux ailleurs Mm. et au final moi mes bookings préférés finalement c'est à la Rix, Ouais, ok. c'est en France Ouais, ouais. Après, voilà, parce que maintenant, tu as refait ta vie en Angleterre et tu as envie de catcher, donc c'est pour ça aussi que tu catches en Angleterre. ouais oui bien sûr après voilà si je pouvais avoir 3 shows par semaine peut-être pas par semaine 4 shows par mois en France à la Rix, moi je dis oui. Ouais, ouais. Je serais beaucoup plus heureuse à faire 4 shows par mois Mm. en France et spécifiquement à la Rix plutôt qu'en Angleterre Ouais. avec à quel point parfois Mm. ça peut être saoulant en fait. Ouais. Je pense que oui, effectivement, d'un point de vue extérieur, les Français ont une image embellie de l'Angleterre. D'un point de vue intérieur, il y a beaucoup de choses qui font que, en fait, on souffre toujours du speaking out. Mm. Vraiment, Mm. vraiment, c'est un truc de ouf. Ce qui fait que on n'a plus le droit de rien dire. Mm. Mais genre vraiment, Ok. il y a une cancel culture Ouais. en Angleterre qui est incroyable. Ah ouais. Ok. Et pour un rien, pour un rien, il y a des histoires. Attends. Je te jure, c'est pas possible. Ça t'a On va trop jamais vu, y arriver. Non mais c'est pas grave. Ça a son charme, c'est pas grave, on s'en fout. C'est clair. En vrai, on est chez Cody, hein. Tu sais, t'es pas ici. Si je- À la bonne franquette. Bah ouais. Mais de toute façon, mes auditeurs connaissent le truc, hein. J'essaye toujours de faire attention à l'audio, mais là, bon bah, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Non mais Désolée. non, mais il y a pas de souci. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui t'a aidé. Après, si t'as pas envie d'en parler plus, tu le dis. Enfin, mais comme je sais que t'en parles un peu sur Internet, pour ça je vais vers cet angle-là. Mais j'imagine que ta rencontre avec Phil, ça t'a vachement aidé aussi à te sentir bien en Angleterre, parce que je sais qu'il y a quelques mois de ça, quand on s'était parlé, je crois que c'était, je sais plus quelle chose c'était, quand on s'était parlé, je crois que c'était à Rennes, à la salle de la Cité, qu'on avait fait la mini entrevue, et tu me disais que tu avais un peu le mal du pays, que limite tu réfléchissais
peut-être pourquoi pas revenir en France ou autre. Enfin, t'avais tout ça. Et là, je vois, alors on se parle pas tant que ça, mais on se parle de temps en temps et je vois sur tes réseaux, etc. Tu m'as l'air d'être très très heureuse actuellement. Avec bon voilà t'as l'air d'être hyper bien dans ce que tu fais dans ton métier de tous les jours, etc. Ta rencontre avec Phil, on le voit sur les réseaux, te rend très très heureuse et moi je suis vraiment très très heureux pour toi que tu te sentes bien et je pense que ça t'a vachement aidé aussi à te sentir mieux et puis à aussi te dire bon bah si je dois faire des choix dans le catch en Angleterre, je le fais quoi, tu vois. Le truc, c'est que effectivement, le fait d'avoir une vie en dehors du catch, parce que pour moi, tu vois, je suis partie en Angleterre pour le catch. Je suis partie en Angleterre, j'étais pas là pour me faire des amis, j'étais pas là pour rencontrer quelqu'un, j'étais pas là pour, tu vois, mess around, comme on dit en Angleterre. Ouais. En anglais, j'étais là pour le catch, pour m'entraîner, pour faire des shows au maximum, pour rester focus, etc. Et du coup, en fait, ça, c'est bien jusqu'à un certain point, parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, et ben t'as plus rien en fait à côté. Ta vie, si ta vie c'est le catch, et ben si ça à un moment donné ça foire, si tu t'es en mode putain mais j'ai catché à la réfro 5 fois, pourquoi pas 6, pourquoi je suis pas sur le prochain show, tu commences à te dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, alors qu'en vrai ben non, c'est juste voilà, c'est le promoteur qui voilà à d'autres angles, etc. Et le fait d'avoir une vie à côté où bah du coup oui, la création de mon entreprise justement avec Phil, donc mon partenaire pour ceux qui ne savent pas qui est Phil. Je le dis parce qu'on le cache pas non plus, mais c'est celui qui gère les dernières VOD là, de Rix et il fait un incroyable boulot. De toute façon, ça se voit là, l'évolution, et tu sais, je l'ai déjà dit, que ce soit à lui et à toi, mais l'évolution de la production de Rix, elle est bien mieux depuis qu'il bosse pour Rix et ça se ressent énormément. Ça fait plaisir. Non, mais... Mais ouais, du coup, le fait d'avoir justement une vie à côté du catch, et ça, je le dirais encore et encore et encore pour tous les catcheurs, les nouveaux catcheurs, ayez une vie à côté du catch. C'est bien d'être déterminé et de se dire, ouais, vas-y, bah moi, c'était mon cas, hein. J'ai tout abandonné pour le catch et pour me concentrer, et toutes mes économies sont passées dans le catch. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, je me suis retrouvée à la rue, voilà, tout simplement. Et en mode, bah, je fais quoi? Et du coup, j'ai quand même pris le choix de ne pas retourner en France et de rester ici pour le catch. Mais en balançant justement, en prenant moins de booking, en ouvrant mon entreprise, en faisant plus de musique, du coup, en étant avec Phil aussi, en créant notre truc. Et du coup, oui, forcément, ça fait bien. Après, j'avoue, la France me manque énormément. Ouais, bien sûr. Quand même. Mais ça va, tu y retournes peut-être une fois par mois, allez, tous les 2 mois, peut-être, tu y retournes un peu, quoi. Ouais, voilà. Et je t'avoue qu'à chaque fois qu'il y a, des show Rix, je prends les avions les moins chers autour de la date et je vais voir ma famille et je vais à la plage et je profite de la Bretagne parce que bordel, qu'est-ce que ça manque. La Bretagne me manque. J'imagine. C'est quoi qui te manque le plus de la Bretagne? Est-ce que c'est plus, on va dire, la joie de vivre bretonne, parce que je trouve qu'il y a toujours plutôt une bonne ambiance en Bretagne, ou c'est plutôt quoi? C'est peut-être le côté bouffe, le côté, bah c'est un peu le tout de la Bretagne, hein, c'est ce qu'on aime dans la Bretagne aussi, mais c'est vrai que moi, si je me casse de la Bretagne, la bouffe bretonne, c'est ce qui me manquerait le plus, je pense. Je dirais que ce qui me manque le plus, c'est à quel point la vie est tranquille. La vie est tranquille. Après, là, je vis à Londres. Ouais, là, t'es à Londres, donc c'est cool. Je pense que si j'étais parisienne, je pense que du coup, ça irait. Mais bon, je suis passée de vivre à Rennes à vivre à Londres. Et à Rennes, tu fais quoi? 10 minutes en dehors de Rennes, t'es à la campagne. À Londres, tu fais 10 minutes en dehors de Londres, t'es à Londres. C'est clair. Donc je voulais également te parler, Kira, de quelque chose qui moi me plaît énormément. Tu as un réflexe, généralement, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de photos dans un quartier que tu as l'air d'apprécier du côté de l'Angleterre. Ça s'explique pas vraiment parce qu'on le sait tous que tu aimes bien tout ce qui est metal, punk, etc. Donc c'est un peu logique que ce quartier-là t'intéresse. C'est le quartier de Camden, si je le prononce bien, c'est ça? Ouais. Yes, c'est bon. C'est quelque chose que tu aimes faire des photos à chaque fois, que ce soit, on l'a vu avec tes 2 titres que tu as actuellement, le titre de Rix, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose que dès que tu gagnes un titre, tu vas faire des photos là-bas, et tu t'es même fait
un pote, j'ai l'impression, avec l'un des punks de Candem, c'est ça? Ah oui, c'est une tradition. À chaque fois que Le zombie je punk, c'est gagne ça, non? un Ouais. titre, Zombie Punk, Ouais. bon, son vrai nom c'est Rodriguez. Ok. Mais bah, il a une gimmick lui aussi, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Son métier, c'est littéralement d'être punk et d'exister en tant que punk et de prendre des photos avec les gens. C'est plutôt cool. Ok, ok. C'est super punk comme métier. Et du coup, oui, bah, à chaque fois que je gagne un titre, je vais là-bas. En fait, la première fois que j'ai été là-bas avec mon titre KPW, c'était pour tourner une vidéo que j'ai fait avec Phil sur. Je l'ai appelé Find the Real. C'est pour expliquer justement pourquoi je me bats, quelles sont mes envies, moi, en tant que catcheuse, et justement faire la promotion du show Rix qui était à venir, donc Ouais. le show de mai, du mois de mai pour le tournoi. Et du coup, en fait, en tournant la vidéo, il m'a vu avec le titre et il a couru vers moi en mode oh mon Dieu, quelque chose de brillant, qu'est-ce que c'est? Et du coup, il était là en mode waouh, je t'admire énormément, enfin, c'est incroyable, toute ta vie, tu t'es battu pour ça, mais c'est génial et tout. Trop en amour. Ouais. Et du coup, je me suis dit allez, si je gagne le titre à la Rix, promis, je viens. Et du coup, je suis revenue et il m'a fait ma sorte de commémoration. Ouais, j'ai vu. Ma petite voilà, tradition. Voilà. Et du coup, oui, bah, c'était pendant un shooting photo. Et c'est vrai que à chaque fois, sincèrement, je n'avais pas fait de shooting photo. Et à chaque fois que je fais un shooting photo, c'est obligé. C'est obligé que j'aille à Camden. C'est Ouais, le bah vibe. ouais. Ah, mais il faut amener le zombie punk à Rix là pour une entrée. Ça serait incroyable. Mais il kifferait, je te jure. Ça serait incroyable, non? Moi, je trouve ça trop fun. Après, nous, on est dans la même mouvance, plus ou moins. Moi, je suis plus hardcore punk, mais toi, t'es aussi dans cette mouvance-là. Mais c'est pour ça c'est l'une des raisons qu'on s'entend bien aussi, hein, clairement, point de vue musique. Et c'est quelque chose aussi que tu travailles énormément avec tes réseaux. T'as sorti quelques sons il y a quelques temps de ça. Je sais pas si t'en as encore actuellement. J'ai pas travaillé sur ma musique depuis un bon moment Ouais. parce que, comme j'expliquais, à un moment donné, le cash c'était Ouais. ma vie. Maintenant, voilà, depuis ce moment justement où j'étais en mode, je fais quoi quand j'ai perdu mon logement. Je me suis concentrée sur mon business, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'apprends à faire de la batterie. Ok. Je pratique toujours la basse, mais c'est vrai que j'ai plus le temps de chanter. Et surtout, j'ai pas nécessairement beaucoup de contacts en Angleterre. Ok. La personne avec qui je travaillais sur mon album quand j'étais en France, durant cette période Covid, elle est toujours en France, malheureusement, cette personne. Ah ouais, et du coup, j'ai pas eu l'occasion de refaire des contacts, etc. Mais c'est absolument 100% dans mes objectifs d'ici la fin de l'année de me mettre dans un groupe. Ok, ok. Parce que ça me manque énormément. Et du coup, groupe plus quoi? Toi, t'es plus quoi? Du coup, t'es plus punk, plus métal? Ouais. Beaucoup plus punk, alors plutôt en tant que chanteuse bassiste peut-être, Ouais. à voir, Ok. mais ouais, plus punk. Ok, ça marche. Bon, bah, non, mais c'est cool aussi parce que. Punk rock. Ouais, punk rock, ok. Ouais, t'es pas au point de faire de la oi, par exemple. Non, mais je t'avoue que voilà, un titre avec un bon. Ouais. Ok. Tu vois, une bonne. Ouais, ouais. Après, j'ai pas la voix pour ça, c'est ça le truc. Ouais. Non, mais ça serait à voilà. suivre, pourquoi pas, non, c'est clair. Mais c'est quelque chose t'as toujours été là-dedans, toi, depuis que je te connais. T'es toujours en partenariat, je crois, avec la marque Castagne. Oui, bah après, voilà, c'est vrai que la marque n'a pas bougé depuis quelques années. Ouais. Mais Eric et Willy sont des personnes avec qui je discute de temps en temps toujours. Et du coup, voilà, oui, on a toujours. Officiellement, il y a toujours ce partenariat. Ok. Ouais, c'est Eric, c'est le chanteur des Trois Fromages, c'est ça? Oui, chanteur bassiste des Trois Fromages. C'est ça. D'ailleurs, petit spoil, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a quelques temps et justement, on va l'avoir en interview
pour le mois d'octobre. Ok. Parce que du coup, voilà. Ok, bah tu m'enverras les liens, je mettrai le lien dans la description, bien entendu, bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis surtout que tout casser, alors ta musique d'entrée qui est très très reconnaissable, c'est clairement ta gimmick, ta catchphrase, hein, ouais, voilà, tout casser. On le sait autant que toi ou moi que ça vient de Tagada Jones, de base. Voilà. Yes, alors pour la petite histoire, attends 2 secondes. Ouais. Ouais. Pour la petite histoire, du coup, quand j'ai repris le catch, bordel de merde. Le petit Germain est demandé à l'accueil. Ah, je t'avoue. Bon, allez, je reprends ma phrase. C'est pas grave, t'inquiète. Vas-y. Pour la petite histoire, quand j'ai repris le catch, tu sais, pendant une période, je catchais vraiment genre, 1 fois par an, 2 fois par an, parce que en tant que breton, c'était compliqué d'être booké en fait. Ouais, c'est clair. Et c'était pour révolte contre l'IA. Oui, c'est moi qui arbitrais. Donc c'était, je crois, Oh yes, bah oui, je t'ai même blessé. Ouais, peut-être. Ah oui, ma batte. Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai voulu faire un coup de batte et elle était tombée dessus. C'est vrai, effectivement, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est toi qui arbitrais. Ouais. Et du coup, c'était la première fois que j'utilisais la batte. Ouais. Et du coup, j'ai kiffé en fait utiliser la batte. Je me suis dit, waouh, ça me rend différente, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de changer ma musique d'entrée. Ma musique d'entrée, c'était Destroy Everything à l'époque. Et j'ai trouvé justement, voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé justement la version française, la traduction française qui était tout cassée par Tagada Jones. Et je me suis dit, tiens, ça peut être super cool de mettre déjà d'utiliser la musique, mais en plus de ça, d'écrire ça sur la batte. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et après, bien sûr, derrière l'idée a mûri et finalement j'ai gardé tout cassé parce que pour moi ça a une énorme signification. C'est pas seulement tout casser dans le sens littéral du terme, c'est aussi casser les codes, casser tout l'establishment, etc. Et du coup, c'est une phrase qui m'inspire et c'est même une phrase que j'ai envie de me faire tatouer. Ouais, enfin, ça me paraît pas totalement illogique, hein, clairement, parce que on le dit souvent, un personnage de catch, c'est souvent, en fait, c'est un peu les deux. C'est soit c'est totalement l'inverse de la personne, ou soit c'est la personne un peu exagérée. C'est souvent ce qu'on dit, quoi. Et toi, on est clairement là-dedans. C'est ta personnalité. De toute façon, t'es comme ça aussi, quoi. C'est ça. Durant le Covid, justement, j'ai pris des cours avec Sid Scala de développement de personnages. Et justement, il y avait tout un exercice justement de chercher justement quelles sont les similitudes entre toi en tant qu'humain et toi en tant que catcheur, ton personnage. Et finalement, je me suis dit, mais waouh, en fait, 95% de Kira, c'est moi en fait. Finalement, je suis pas vraiment un personnage, je suis moi sur le ring. Et il y a juste, forcément, Kira Chimera, c'est ma version romantisée, mais c'est le moi que j'aimerais être en fait. C'est le moi que je veux être. Ok. Ouais, non, mais c'est cool. Et moi, j'ai vu tout à l'heure en bossant un peu l'entrevue, ça m'a surpris parce que je l'avais totalement zappé. Je crois que tu as commencé pratiquement chez Worthing Star en 2015, c'est ça? Alors, officiellement. Officiellement. Non officiellement. Enfin, non officiellement. Tu connais la BWC? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. J'ai commencé à la BWC. Moi, j'ai catché là-bas sur un ring qui était avec le ressort monté à l'envers. Voilà. Je suis même pas étonnée. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Ok. J'avais 14 ans. Je savais pas ce que je faisais parce que je connaissais pas, je savais pas le catch. Moi, je pensais que c'était juste comme, tu vois, tu veux faire de la guitare ou tu veux faire du foot, tu vas dans un club de foot. Parce que t'es pas nécessairement obligé de vouloir en faire une carrière. Ouais, parce que toi, c'est quoi je pensais que le catch c'était pareil. C'est quoi qui t'a donné envie d'aller vers le catch? T'avais souvent, quand je parle à du monde comme ça, c'est souvent une famille qui était fan de catch ou on est tombé dessus un peu au hasard. Toi, c'est quoi qui t'a amené à ça? Je détestais le catch. Okay. Et comment ça se fait que t'es arrivé là-dedans? On m'appelle anticonformiste. Ouais, c'est clair. Non, je détestais le catch. C'est pas commun. Et du coup, je suis devenue sketcheuse et ça fait 15 ans. En fait,
mon introduction, mon introduction au catch, c'était un copain de quoi, de collège ou de collège à l'époque, qui m'avait montré du catch ultra hardcore. Et donc forcément, Sûrement la CZ, quoi. c'est lourd, tu vois. CZW, sûrement, ou un truc. Ouais, sûrement. Je m'en souviendrai pas. Ok. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi ce truc de barbare? C'est mort. Enfin, je Ouais. veux plus entendre parler de ton truc. Et l'époque 2008-2009 arrive. Ma sœur regarde un SmackDown, je crois. Ouais, sur NT1. Et je descends. Je dis, mais voilà. Je regarde le truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes du catch? T'es sérieuse? Et elle me dit, non, mais regarde, t'inquiète, c'est rigolo. Et je regarde le premier match, je crois que c'était Triple H versus Orton, il me semble. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une école à Saint-Brieuc, donc qui était pas loin de chez moi. J'habitais à Plaintel à l'époque, je sais pas si tu sais où c'est. Ouais, je vois. Et du coup, c'était la BWC. Okay. Donc, école ultra amateur, où pour le coup, c'était des gamins qui jouaient au catch. Finalement. Ouais, c'est clair. Entraînés par des gens qui avaient juste regardé la WWE, et puis voilà, tu vois. Qui se disaient entraîneurs, mais qui ne savaient pas plus que les élèves, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, on a fait plein de shows à la con. Forcément, c'était horrible. Et en fait, j'arrive à mes 18 ans et je suis en mode, j'en ai marre, j'ai envie de level up, tu vois. Et du coup, il y avait la West Catch, qui était pas très loin. Enfin, quand même, en scooter, ça faisait quand même 1h30. Hein, en scooter. T'étais motivé quand même. Mais c'est marrant que, enfin, tu reviendras après sur la suite de l'histoire, mais je pense à ça quand t'as dit que t'avais vu du catch hardcore et que tu trouvais ça dégueulasse et tout ça, alors que maintenant, bon bah t'hésites pas à en faire, quoi. Tu vois? Ah, mais je kiffe, Mais quand t'as 14 ans, j'ai peut-être 12 ans même. Quand t'as 12 ans et que tu vois des gens avec bien sûr. Oui, t'étais choqué, quoi. T'étais choqué. Ouais, bien sûr. Bah, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est pas du sport de combat, c'est juste un meurtre. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est alors que c'est rigolo, maintenant je kiffe ça. Ouais. Non, mais comme quoi on évolue, hein, de toute façon. Ah ouais, bah oui, clairement. C'est clair. Moi, je passe du coq à l'âne. Et ouais, bah moi c'est pareil, hein, tu le vois dans cette entrevue, hein, de toute façon. quand elle n'est pas interrompue par une alerte à appeler Germain au bar. Je sais pas, je suis juste à côté du bar en plus. Ouais, bah voilà. mais comme une bonne Bretagne. Bah oui, bien sûr, t'as raison. Mais du coup, et c'est là, j'imagine que t'as rencontré Jack Spain. Enfin, Jack son nom. Yes, j'ai rencontré Jack Spain à l'époque à West. Justement, j'avais tout juste 18 ans. Ouais, et ça a été quelqu'un de très important pour ta carrière dans le catch, qui t'a appris beaucoup de choses et qui me l'a dit dans l'entrevue, ça je l'avais appris d'ailleurs. T'as créé le BC avec lui et ça venait de toi, le BC de base. Ouais, alors du coup, oui, pour le côté, il m'a tout appris, ça c'est clair. Et je lui en suis énormément reconnaissante et à jamais reconnaissante parce que mes premiers entraînements à la West Catch, c'était avec lui et je l'ai redécouvert parce que finalement, j'avais rien appris à la WWC. Et du coup, oui, effectivement, en fait, le gérant de West Catch ne voulait plus avoir son école. Ouais. Et du coup, je lui ai dit à Alex, écoute, je lui ai dit à j'ai vu avec du coup Jack Spain du coup parce que moi j'habitais sur Rennes et je lui ai dit écoute pourquoi pas créer une école pour justement avoir quelque chose en Bretagne parce que finalement dans ce cas-là il n'y a rien et Rennes c'est quand même la capitale de la Bretagne. Pourquoi pas en profiter de l'occasion pour créer quelque chose. Doucement là-dessus quand même, Rennes, capitale de la Bretagne, tu dis ça en brestois. La capitale Est. Oui, de l'Est de la Bretagne, voilà. Ça me va. Non, je rigole, bien sûr, c'est la capitale de la Bretagne, il n'y a pas de doute. Mais du coup, voilà, c'était l'occasion justement de faire grandir, avec un nouveau projet finalement, mais la continuité de l'école West Catch et de la faire grandir justement dans un endroit qui est beaucoup plus populaire que la Maloure. Qui connaît la Maloure? C'est à côté de l'Enval. Je connais pas. Et quand tu vois l'évolution de l'EBC qui est devenu maintenant Rix Academy, j'imagine que tu es assez fier du coup parce que mine de rien, tu vois les grands talents des dernières années là, ils viennent beaucoup soit APC soit Rix quoi.
C'est ça, mais c'est une énorme fierté. Je me souviens que quand on a créé la RIX, c'était le gros challenge parce que finalement il y avait toujours la West Catch et c'était un peu en mode comment la West Catch va réagir à ça. Il y avait encore la West Catch, oui et non, parce que c'est... Ah si, non, t'as raison. Oui, ils avaient fait un show, ils avaient dû faire Plouane, mais ils avaient rien fait en 2019, quoi. Après Plouane. Voilà, c'est ça. Et ça commençait à mourir. Ouais, c'est clair. Ça commençait à mourir. Et l'EBC avait terriblement besoin d'une promotion pour ses élèves, au final, parce que c'était ça qui nous manquait. Ça faisait quoi, peut-être 2 ou 3, au moins 3 ans qu'on était actifs et on n'avait pas de promotion. Donc voilà, la RIX a été créée et malheureusement, peu de temps après, moi j'ai déménagé en Angleterre. Alors j'ai essayé de continuer à m'occuper de la RIX, à m'occuper de l'école, mais à distance, en essayant de me concentrer sur ma propre carrière. C'est compliqué. C'était super compliqué, ce qui fait que du coup j'ai dû lâcher de la faire, quoi. Et c'est chiant, mais ça me fait du mal, mais le B16, ça restera toujours mon petit bébé, tu vois. Germain, Germain est demandé à l'accueil. Là, c'est Timothée, je crois. C'est Timothée. Ah, c'est Timothée. Ouais, je crois que c'est Timothy, comme on dit en Angleterre. mais oui, ouais, c'est quelque chose qui te tient à cœur et moi je suis, tu vois, pour être un peu, pour avoir été considéré comme comme un peu pas juré, mais guest un moment lors du dernier stage. Là, je suis arrivé de base, c'était juste pour annoncer, puis je me suis retrouvé à faire le conseil de classe à la fin pour dire les points positifs et les points négatifs, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose de partager ses connaissances. Toi, c'est quelque chose que tu aimes énormément dans plein de choses, mais aussi dans le catch. Tu as beaucoup catché avec des catcheuses qui étaient beaucoup moins expérimentées que toi. Alors ces derniers temps, pas trop, parce que à Rix, tu as eu Alexis Nichols, L.A. Taylor, ML, enfin voilà, tu as eu 3-4 choses qui sont un peu... L.A. Taylor un peu moins peut-être que Alexis Nichols, j'ai dit. Alexis Falcon, pardon. Falcon, ouais, pardon. L.A. Taylor est plus green, mais elle est toujours... c'est vraiment une très bonne catcheuse. Ouais, c'est clair. J'ai appris d'elle. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu as toujours aimé, partager le ring avec des plus jeunes, partager ton expérience, etc. C'est quelque chose que tu aimes faire et c'est peut-être dans le futur, un jour, on sait pas, peut-être, pourquoi pas un jour créer une école en Angleterre ou autre, tu vois, c'est peut-être un truc qui te viendra à l'esprit, peut-être. Alors, c'est pas nécessairement dans mes objectifs de créer une école en Angleterre. Je pense que j'ai plus à apprendre de l'Angleterre que l'inverse. Ceci dit, je viens de créer mon business et mon business, c'est littéralement c'est d'aider aussi les artistes en général. Mais là, sur les clients que j'ai, tu veux en parler, n'hésite la moitié. Justement, la moitié sont des catcheurs et justement, c'est un partage de savoir par rapport à la création du personnage. C'est même pas que les réseaux sociaux, etc. Mais il y a tout l'aspect création de personnage, tout l'aspect business, etc. Et c'est quelque chose que je kiffe faire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'avais parlé au séminaire de Rix il y a 1 an de ça. Tu vois, t'étais au dernier, moi j'étais celui d'avant. Et c'est quelque chose, j'avais fait le séminaire sur toute une journée là-dessus, création de personnages, etc. Et j'ai tellement kiffé. Mais c'est ça la force de Rix, je pense, et des grands stages comme ça, parce que il y a des catcheurs qui sont des catcheurs ou des personnes qui sont aux alentours du catch comme moi, tu vois, moi qui est youtubeur, podcasteur, fan de catch, qui en bouffe énormément et qui commente également, parce que je réfléchissais à ça, mais mine de rien, depuis la création de Rix, j'ai dû commenter une 50aine de shows de catch. Je commence à être un peu expérimenté, mine de rien. Mine de rien. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait d'avoir un gars comme moi qui a une vision totalement extérieure, d'avoir toi qui vis en Angleterre, d'avoir des fois, il y a eu Dan Moloney qui était sur le dernier stage, MBM qui voyage partout en Europe, Jackson Non, qui est lui l'un des catcheurs les plus sous-cotés du circuit français, qui est pour moi un des piliers du catch français. Et ça permet d'avoir plein de personnes qui viennent dans ces stages-là, et je pense, et moi, ça a été mon ressenti, pour les intrépides, ça a été quelque chose un gros partage, et ils ont appris beaucoup de choses, quoi, tu vois, en une semaine. Et c'est quelque chose d'important, quoi. Ah oui,
Ah oui, clairement. Bah, déjà, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a plus beaucoup d'endroits où il y a une grosse semaine d'entraînement comme ça pendant l'été, Ouais. et je trouve ça génial. Ouais. C'est Bah, en France, parfait juste avant la rentrée ouais. en plus. Bah, en France, tu vois, là où il y a des stages longue période, on va dire, il peut avoir HCP Catch. Dans le sud de la France, vers Bolène, il y a la Bodyzoy Factory. Il y a également donc APC et Rix, quoi. Mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus, et ça, c'est bien. Ouais, oui, mais le truc, c'est que la RIS, comme tu le dis, va accueillir aussi des gens extérieurs, sur les Autour du truc, les mais pas... Ouais, ouais, bien sûr. autour du catch. Hmm. Parce que, mine de rien, voilà, on parle de dead catcher, c'est cool, apprendre ce que tu fais dans le ring, mais il n'y a pas que dans le ring qui compte. Il y a tout l'aspect à côté, donc du coup, forcément la création de ton personnage, ta conduite, toi, en tant qu'humain, en tant que catcheur, dans les vestiaires, les réseaux, quand tu parles à un promoteur, les réseaux, comment faire son CV, comment gérer les voyages aussi, parce que c'est quelque chose aussi. Tout ça, ça s'apprend, et malheureusement, ça ne s'apprend pas nécessairement dans une école de catch en général. Tu t'apprends à faire ce que tu fais sur le ring. Tu n'apprends jamais à gérer une caméra, à regarder la caméra, à faire attention aux angles, à faire attention à tout ça. Mine de rien, catcher avec une caméra, ça s'apprend. Catcher avec un arbitre, et même le métier d'arbitre, c'est pas juste compter 1, 2, 3. C'est clair. Il y a énormément de choses, le timekeeping, discuter entre les deux catcheurs dans le ring, pendant le match, pour passer des informations, etc. Tout ça, on l'apprend pas, on l'apprend jamais. Clair. Et le fait justement d'avoir des professionnels, par exemple, je sais pas, je serais pas étonnée si un jour, sur un séminaire de la RIX, il y ait un arbitre professionnel qui vienne faire un stage, ou alors une demi-journée ou quelque chose comme ça, pour apprendre. Michel apprendre au moins aux catcheurs. Voilà, apprendre aux catcheurs à utiliser leur arbitre, parce que personne ne le fait. Personne ne le fait. On l'oublie. C'est vrai. Parce qu'on n'a jamais appris à l'utiliser. Et ça, c'est ultra important. Ça fait partie justement du professionnalisme du catcheur. Ouais. Et pour revenir, tu vois, on est reparti vers le présent, bien présent, mais pour revenir à ce que j'ai dit au début, donc ton premier match référencé sur Cage Match, c'est Racing Star. Ça m'a un peu surpris. Alors bon, je sais qu'à l'époque, Jack Spain y catchait, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Ouais, mais on a toujours catché là-bas en indépendant, pas en exclusif. Ouais. On est pas beaucoup à avoir pu faire ça. Ouais, c'est clair. Et effectivement, mon premier show, en fait, c'était pas très loin de la Bretagne. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que le promoteur nous a dit, voilà, on a besoin de 3 personnes. Donc on est parti avec Jack, moi-même et Antoine Bernard. Ouais. Et du coup, c'était et moi, le truc qui m'a fait rigoler, alors, j'ai vu ça, donc en 2015, t'es dans un match avec Flash Gordon. Ouais. C'est quand même pas banal. C'est quand même pas banal. Ah ouais, non, je t'avoue. Kira Kimera avec Flash Gordon. C'est un match à 6. Ouais, c'est ça. T'étais avec Angel Bombita, Flash Gordon et toi contre Batcha, que t'as revu du coup, j'imagine que t'avais pas revu, que t'as revu au dernier show de Rix. Batcha, il y avait Miss Agathe et Stormy Bandidas. Stormy qui a été pendant très longtemps l'une des meilleures catcheuses en France, sans aucun doute. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable quand il y pense. Bah ouais, c'est pas banal. Oui, c'était la formule match à 6 à la WS. C'est leur truc. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, c'est clair. Mais du coup, en vrai, finalement, on clash un peu sur la WS et tout. Mais en vrai, quand tu démarres, ça t'aide énormément à gagner de l'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de promotions, malheureusement, qui lâchent leur nouveau. C'est un peu le cas de Racing Star, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que j'avais reçu Calypso, et Calypso me disait qu'elle avait été mise sur le ring de Racing Star très très jeune, tu vois. Elle avait 17 ans, elle avait peu de temps de catch, parce qu'ils n'avaient pas de nana et ils avaient besoin d'une nana, quoi. Tu vois. Mais ça, c'est le problème. C'est le problème. C'est même pas que à la Racing Star, c'est partout. Ouais, bien sûr. C'est partout. Dès que un entraîneur voit une nana arriver à l'entraînement, c'est limite
cool, tu sais faire une roulade, allez, pouf, Ouais. t'es sur ring en 3 semaines. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Vraiment, enfin, c'était à la BWC, donc c'est pas une référence, mais littéralement, au bout de 3 semaines, j'avais mon premier match à 14 ans. Et ça craint, en vrai, j'étais prête, quoi, clairement pas. Et malheureusement, ouais, c'est quelque chose qui est cool. Mais toi, ça t'a permis de... Qui était... Ouais. Mais ça t'a permis quand même de voir, voilà, d'être entouré de personnes qui savaient catcher, tu vois, que ça soit Batcha peut-être moins à l'époque, mais il débutait aussi, mais Stormy, elle avait déjà pas mal d'expérience, Flash Gordon, bon, bah, il n'y a pas besoin de le dire, donc ça t'a permis d'en apprendre quand même, mine de rien, à cette époque-là, quoi. Ah oui, bien sûr, oui, c'était... Un match à 6, c'est le meilleur format pour démarrer. Tout ce qui va être match avec plein de personnes, match à 6, Rumble, tout ça, c'est parfait pour démarrer parce que du coup, bon, après, j'avais déjà fait des shows avant, mais si jamais j'avais jamais fait de show de ma vie, au moins ça te permet d'appréhender le public, tu vois, parce que bon, c'est bien, tu t'entraînes sur le ring, etc., t'es prêt, c'est cool. Mais tu n'as jamais eu de public autour de toi à gérer. Et ça fait partie de l'entraînement, finalement. Ouais, c'est clair. Et ce qui est cool avec tous les shows ultra familiaux, comme... bon, il y en a beaucoup en Angleterre, il n'y en a pas trop en France. En France, il y a LNC, ICWA, Racing Star. Voilà. Ce genre de show, après, voilà... Et Beauvais, je pense qu'il n'y a que la Racing la Star. BCA aussi. Enfin, Béziers. Ouais, Béziers. oui. Mais il n'y a que la Racing Star qui est ultra régulière. Tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est bien parce que du coup, ça te permet d'avoir de l'expérience et d'apprendre à gérer un public. Le côté moins bien du coup de la WS, c'est que niveau catch pur, bon, il y a pas, ça va pas très haut, ça c'est pas du catch indépendant, ça reste du catch ultra familial où tu es un peu limité quand même. Ouais. Et c'est ça où au bout d'un moment il y a un palier où tu peux plus. Au bout d'un moment c'est pas bien. Au bout d'un moment il y a un palier et tu peux plus aller au-delà à moins de partir et d'aller travailler dans d'autres promotions. Ouais, c'est clair. Mais ok. Mais, vas-y. Mais ouais, je disais par rapport au catch familial, moi j'ai appris énormément à la WrestleForce par exemple. Parce que du coup, je catchais tous les week-ends. Alors, c'est pas pareil que la WS parce que du coup, t'as jamais le même match. On te dit pas quoi faire ou quoi que ce soit. Mais le public est très familial, quoi. Mais le public est ultra familial. Y a pas tu peux pas dire de gros mots. Ok. C'est chiant. Ouais, j'imagine. Après, tu pouvais le dire en français, peut-être. Ouais, voilà. Donc, du coup, je t'inquiète pas, j'y allais. Allez, oh putain. Ouais, c'est clair. Tout ça, j'y allais. Mais ouais, j'ai appris énormément grâce à la régularité, en fait, simplement. Ouais. L'année 2022, mine de rien, c'est là où tu as catché le plus de ta carrière, je pense. Ouais, je pense 2022, ouais. Après, Cage Match n'est pas... Ouais, il manque des choses, bien sûr. Il y a plein de promos. Tous mes shows que j'ai fait à la WrestleForce, par exemple, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Non, mais c'est comme je dis toujours, hein, Cage Match, c'est une base de données, mais c'est pas parce que c'est écrit dedans que c'est vrai à 100%. Et il y a plein de trucs qu'il n'y a pas, hein, bien sûr. C'est juste, ça permet d'avoir une petite vision de ce qu'a fait quelqu'un, quoi. Mais c'est vrai que là, on voit que tu as catché pas mal. T'avais eu, je me souviens, t'en avais fait pas mal la promotion. C'est un combat que j'ai malheureusement jamais vu. T'avais fait, si je dis pas de bêtises, du côté de chez TNT. Alors là, c'était en 2021, mais tu avais participé au Total Carnage Tournament où tu avais eu un Lego match contre Cesson Mousse Martina. J'imagine que pour toi, ça devait être un truc un peu particulier parce que Cesson Mousse Martina, ça reste quand même une catcheuse assez connue dans le circuit européen et pas que, même elle a été au Japon et tout ça. Ah, ouais. En plus, c'était mon tout premier match après le Covid. Donc, c'était déjà particulier. À la TNT, le jour où ils m'ont envoyé un message, j'y croyais pas. Je me suis dit, attends, c'est une horreur. Comme ça, en plus, sorti de nulle part. Je me suis dit, mais c'est ouf. J'ai jamais postulé pour eux ou quoi que ce soit. Je leur ai jamais parlé ou quoi. Et là, ça tombe sur la... Enfin, c'est incroyable. Et il m'annonce que c'est pour le tout premier Deathmatch Tournament, le tournoi Deathmatch féminin en Angleterre, au UK.
Donc c'est quand même un événement, tu vois. C'est clair. Et contre Session Mode Martina pour aller au Deathmatch. Mais alors, que rêver de mieux. Franchement, c'était génial. Enfin, c'était incroyable. Je me suis dit, oh, je redémarre sur quelque chose d'incroyable. Ouais, et pas longtemps après, j'ai fait mes débuts à la Ref Pro. Pas si longtemps après. Ouais. Non, attends, je crois que mon match juste à Yves, et quelques mois plus tard, j'ai fait mes débuts à la Ref Pro. Ouais, en novembre 2021. Et j'ai retrouvé juste hier en plus un screenshot. J'étais trop dégoûtée. J'ai fait mes débuts à la France et je reçois un message de la Progress qui me demande si j'étais disponible le soir même, et j'étais en France. Donc j'aurais pu faire mes débuts à la Rétro et à la Progress dans la même semaine. Ouais, mais bon, après c'est bon, entre guillemets, ça a été un événement manqué, mais au final là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as l'air d'être quand même assez heureuse. Alors en 2023, t'as pas eu tant que ça de show, en tout cas de ce qui est marqué sur Cage Match, on le répète encore, mais t'as l'air d'être bien plus posée et bien plus heureuse aussi actuellement que ce que tu as pu l'être peut-être dans le passé aussi. Oui, bien sûr. L'année 2022, elle a été ultra hardcore. Ouais. 2023, c'est vraiment l'année de préparation pour 2024. Donc, j'ai pris beaucoup moins de bookings. Ouais. Je me concentre plus sur moi. Ton business et tout ça. Mon business, la musique, j'essaie de reprendre, etc. C'est vrai que le catch prend 25% de ma vie, et le reste, c'est le reste, tu vois. Alors qu'avant, c'était 75%. Ouais, mais peut-être que dans le futur, ça reviendra un peu plus aussi. Hein. Pourquoi pas. À voir. Mais comme je te disais, voilà, maintenant, moi, ma priorité, c'est vraiment de prendre que les promotions qui croient en moi, que les promotions qui ont des projets sur le long terme avec moi. Et tu vois, notamment, plus tôt, tu mentionnais que j'aimais travailler avec des catcheuses qui sont jeunes. En fait, oui, mais je l'ai fait tellement en Angleterre maintenant. Enfin, en 2002, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. J'ai travaillé seulement contre... Ouais, 2022, ouais. Oh la vache. J'ai travaillé que contre 3... T'as une grosse carrière, Kira, quand même, en 2002. Ah ouais, 2002, ouais. J'ai travaillé que contre 3 personnes qui étaient plus expérimentées que moi. Le reste, c'était que des gens moins également expérimentés. Et forcément, tu peux pas progresser quand ça arrive. Du coup, en 2023, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. Maintenant, j'ai vraiment envie de travailler avec des gens vraiment beaucoup plus expérimentés. J'ai notamment eu ce match qui m'a changé énormément dans ma carrière, le match contre Scotty Roque. Ouais, j'allais t'en parler. J'allais t'en parler. Ça a été un tournant justement dans ma carrière et un gros boost en fait justement. Et une envie aussi de faire un peu plus d'intergenre, de catcher avec des hommes aussi. Ah oui, ça toujours malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'en faire tant, et surtout pas en France. Là en Angleterre, j'ai pas mal de promotions qui ont. Là avec Scotty justement, on fait un meilleur des 3, best of 3. Donc du coup, on a eu notre deuxième match il y a un mois de ça, et notre troisième match, ce sera un strap match. Ok. En octobre. Ok. Et pareil, il y aura un best of 3 aussi avec Roth. Je sais pas si tu connais. Si, c'est celui que tu as rencontré lors du week-end de All-In, là. Non, c'est pas lui. Ouais, j'ai catché contre lui. Et pareil, on aura un best of 3. Donc voilà, ça commence à bouger. Et puis bon, avec Scotty, on a un projet peut-être de faire une équipe. Ah. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. On verra. Non, mais parce qu'on se ressemble tellement que pourquoi pas. De ce que j'en ai vu, en tout cas, tu vois, j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui, mais de ce que j'ai vu, des extraits et tout, c'est vrai, il y a une ressemblance, il y a un truc, quoi. Il y a un truc, en tout cas. C'est clair. Et c'est oui, Et excuse-moi, mais je t'ai recoupé. Bon, c'est le décalage, hein, voilà. mais donc ton match que t'avais fait, j'ai plus son nom. Tu l'as dit il y a 2 secondes en plus. Ross. R-O-T-H. Voilà, c'est ça, Ross. Que t'as fait avec Ross. C'était donc en main event d'un show et c'était champion contre championne, si je dis pas de bêtises. C'était champion contre championne, exactement. Et ça, c'est un truc totalement innovant, je trouve.
Ouais, non, mais c'est clair, c'était un gros événement pour le coup. Et de toute façon, la promotion devait marquer le coup. Parce que justement, Weekend All-In en Angleterre, à Londres, il y avait des shows partout. Il y a eu le plus gros show rétro possible. Il y a eu Progress, il y a eu Yves, tout ça le même jour, il me semble. Le samedi juste avant All-In. Donc il fallait marquer le coup. Et du coup, forcément, champion contre champion. Alors les titres n'étaient pas en jeu. Ouais. Mais voilà. Ouais, non, mais c'est un gros événement. Et est-ce que, comme tu es championne de Rix, ça soit un match contre Aigle Blanc à Rix, est-ce que, pourquoi pas? Oui. Alors, pour les auditeurs, tweetez ça et taguez Rix. On veut Kira versus Aigle Blanc. Bah ouais. Alors, je veux que ça arrive. Je vais sur Twitter, là. Retweet. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, c'est remettre la moustache droite de Georges Balzac aussi. Hein. Parce que bon, lui... il me fait rire. Il me fait gentiment rire. Ouais, mais ces derniers temps, il est sur mon dos, il me menace de mettre des coups de boule et tout, quoi. Donc bon, c'est pas terrible, quoi. Ah ouais, non mais il faut qu'il se calme le petit. Ouais, hein. Ouais. Ah mais moi je veux bien un Georges Balzac versus Kira. Je dis oui. Ah ouais. Alors en dur à cuire et tout ça, on y va. Hein. Ouais. Allez. Pourquoi pas? S'il vous plaît. Pourquoi pas? Non mais c'est vrai que l'intergenre à Rix pour l'instant il n'y en a jamais eu. Ouais. Et il est temps. Ouais. Il est vraiment temps. Je suis d'accord, je suis de ton avis, Kira, totalement. Moi j'ai une question, on parlait de Rix un peu, mais j'ai une question, mais depuis la création du plus grand clan de Rix Catch, à savoir le Brest Buvette Club, j'ai eu plusieurs questions. On m'a dit, mais Kira veut pas faire partie du Brest Buvette Club. Il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question. Donc, est-ce que c'est le moment de dire un jour ou pas? Parce que même sur Twitter, tu l'as dit, c'est où qu'on signe et tout ça. Moi, je t'ai dit, il n'y a pas vraiment besoin de signer. Hein. Suffit que tu bois une bière avec nous et puis il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, voilà. De toute façon, il y a trois trucs. Il faut être plutôt fun et plutôt être drôle. Aimer la Bretagne, ce qui est ton cas, et aimer la bière, ce qui est ton cas. Donc tu es clairement dans notre cible, hein, Kira. Attention. Hein. Et let's go. Allez. Ah bah voilà, c'est fait. Allez, je suis plus à côté d'un bar. Hein. C'est clair. Kira dans le Brest Buvette Club. Et oui, c'est fait. Voilà. Ah mais allez, c'est parti. Voilà, signé. C'est fait. Mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Bah, écoute, attends. Je bois des bières avec toi à chaque show. Oui, c'est vrai. Tu m'en as piqué plus d'une. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Oh, tu m'en as offert plus d'une. Oui, aussi, bien sûr. Mais c'est toujours un plaisir. Surtout quand tu gagnes le titre, hein, tu vois. Ah bah attends, j'adore parce que sur la vidéo, on le voit en plus. T'arrives, tu veux faire un câlin et moi je prends ta bière. Il s'en bat les couilles. Oh, ok, on va faire le câlin quand même. Ouais, c'était pour la belle image. Voilà, juste histoire. Non, mais j'en parlerai avec Gwen Garrick et Morito. Enfin, Morito, c'est pas évident de parler avec lui parce que faut le toper quand il est à jeun et bon, c'est pas tout le temps le cas. Mais ça arrive ça? Bah, je l'ai jamais vu à jeun, mais bon. C'est pour ça qu'on. Quand il se réveille. Ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on discute pas trop du futur du plus grand clan de Rix. Hein. Il faut le dire. C'est le clan le plus over. Hein. Ouais, non. C'est compliqué, j'imagine, quand même. Ouais, c'est compliqué hein, quand t'es déjà embourré tout le temps. Ouais, mais on l'aime comme ça aussi. Hein. Oui. Bah ouais. On fait avec. C'est clair. J'avais une dernière question, Kira, pour terminer tout ça, et pendant que le petit Timothée est encore rappelé au bar. Tu m'en as parlé il y a quelques temps de ça, je pense que c'était un peu après la pandémie, je crois, ou un peu avant, je sais plus, peut-être un peu après. Tu m'avais parlé de possibilité de te voir peut-être un jour au Japon. Est-ce que ça reste quelque chose, tu t'en doutais que j'allais t'en parler parce que bon, ma chaîne, je parle beaucoup de catch japonais. Est-ce que c'est une possibilité pour toi un jour? Est-ce que ton rêve d'aller pourquoi pas au Japon, surtout quand tu as vu que là il y a eu Tristan, il y a eu Aigle, tu te dis peut-être que le fait d'avoir des Français, ça peut intéresser des promotions et pourquoi pas être la deuxième. Alors Shana est franco-portugaise, mais voilà, elle était quand même si elle était présentée en tant que portugaise là-bas, mais voilà, être peut-être la deuxième française à aller au Japon, ça pourrait être un de tes goals pour toi. Alors, effectivement, juste avant le Covid, juste avant le Covid, en mars, j'avais pour projet de partir 3 mois au Japon.
Et effectivement, voilà, je commençais à à chercher des contacts, notamment avec Napoléon, qui m'avait offert de m'aider du coup, parce que lui était forcément avec la carrière qu'il est aujourd'hui. Il était à la machine. Malheureusement, voilà. Malheureusement, projet qui forcément ne pouvait pas aboutir à cette époque. Mais voilà, j'ai pour projet de voyager beaucoup plus l'an prochain, justement pour mon business. Donc, moi, je ne suis pas contre le fait de partir dans un pays asiatique, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité pour le moment. Mais c'est quelque chose qui est toujours dans ma tête, parce que j'arrête pas, tout le monde me le dit, beaucoup de personnes me l'ont dit, ils te kifferaient là-bas, avec le personnage que tu as et tout ça, ils kifferaient Kira en fait au Japon. Donc je me dis, j'ai pas envie de me fermer des portes, et tu vois, c'est quelque chose à faire dans ta carrière. C'est clair. Si tu as la possibilité de le faire. Et j'ai la chance de pouvoir voyager où je veux et de toujours pouvoir travailler sur mon business, parce que du coup mon business il est comme ça, je peux voyager où je veux et travailler. Donc j'ai rien à perdre en fait à y aller. Après c'est plus une question de contact, etc. De timing, de contact, etc. Je connais pas nécessairement l'Asie, le Japon, etc. Donc à voir. Mais de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ce que Aigle a expliqué chez Sturi. Hein. C'est exactement ce qu'il a expliqué aussi chez moi, parce qu'entre temps, je l'ai reçu en entrevue, donc j'imagine qu'il m'en aura parlé. mais du coup, bah ouais, je vais pas parler des autres. Attends, je parle de moi un peu. mais du coup, oui, mais Aigle, il a déjà dit, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Hein. Pour rentrer au Japon, faut avoir des contacts, des trucs, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que t'aimerais et que t'as pas oublié, quoi. Oui, non. De toute façon, j'ai Emi Sakura qui m'a invité elle m'a dit, je veux t'entraîner. Ouais. Je me suis entraînée avec elle à la IVE, et c'est grâce à elle que j'ai fait mes débuts à la IVE. C'est elle qui m'a conseillé à la IVE. Donc Emi Sakura quand même. Emi Sakura, voilà. Du coup, c'est Gato Move Pro. Yes. Ouais. Elle m'avait du coup invité là-bas pour m'entraîner. Donc j'ai déjà un contact. Après, voilà, je pense que si je la contacte, à voir ce qui peut se passer. Mais, bah, on sait jamais, voilà. On sait jamais totalement. Alors, elle, je crois que maintenant elle est aux États-Unis avec l'élite, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Mei Seruga qui s'en occupe, je crois, maintenant de la Gato Move Pro. Voilà. Yes, bah. Je t'avoue, moi, je te le dis, je te le dis. Je te crois. Alors pour le coup, je suis pas calé Joshi. Moi, je suis très calé Puro, mais j'ai tellement pas mal de mes auditeurs qui sont ultra passionnés de Joshi, et je vois beaucoup de débats là-dessus. Donc j'arrive à suivre quand même qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais non, mais en tout cas, Kira, merci à toi, parce que c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. On a à peu près fait le tour de ta carrière. On a parlé un peu de tout, mais c'est aussi ma façon de faire. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à mes auditeurs, au peuple de la Rix, qui vont venir te voir sur les prochains shows de catch en France, pour la Rix, etc. Déjà, premièrement, désolé à quel point c'était un désastre. Pas grave. Le petit Germain, le petit machin. Déjà, pour commencer. Et deuxièmement, pour les auditeurs, pour les gens qui viennent à la Rix, etc., vous êtes mon public préféré. Donc, continuez à tout casser, continuez à supporter et à soutenir plutôt le catch français et les francophones à l'étranger, les francophones, même en France, les francophones qui essayent de faire des choses, que ce soit le podcast, que ce soit le design, que ce soit la vidéo, que ce soit tous les métiers du catch, tous les métiers autour du catch. Continuez à les soutenir, parce que on en a besoin, et c'est grâce à vous qu'on évolue. Nous, en tant que catcheurs, tout seul, on ne fera jamais rien, en fait. On peut se débattre comme ça. Si on n'a pas les fans, ça ne marche pas. Et en plus de ça, la plupart des fans, c'est eux aussi qui font tous ces métiers autour. Donc merci énormément, et continue. Bah voilà, c'est parfait. Oui, c'est ça, totalement. Et juste une dernière question ça m'est venu là juste quand tu disais ta phrase. Est-ce que tu as déjà rencontré des fans de catch français qui étaient en Angleterre et qui t'ont vu par exemple en France et qui t'ont revu sur des shows en Angleterre? Alors, à All In, je me suis fait arrêter 5 fois par des fans français.
Ça fait... 5 fois, je me suis même fait stalker. C'était très drôle. C'était très, très drôle. Oh, Kira, je t'ai vu. Ah, cool. C'est cool. J'ai même une photo de toi, Orlux. Ok. Ouais, mais c'est sympa, quoi. Mais sinon, oui, il y a eu quelques fans à RevPro, à Race of Force. À la Yves, peut-être aussi. À Yves, ouais. À Yves. Il y a eu quelques fans. J'ai un de mes auditeurs qui est ultra fan de Yves, qui est déjà allé voir la Yves, et je crois qu'il m'avait dit qu'il t'avait vu là-bas. Je pense savoir. Ouais. Je pense savoir de qui tu parles. Un Français qui est ultra fan de Yves, il doit pas en avoir non plus de 10 000. Mais non, malheureusement, mais oui, je sais de qui tu parles. Bah voilà. Et oui, je l'ai vu plusieurs fois là. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, Kira, bah, merci à toi. Est-ce que tu te souviens du mot de la fin? Tintintin. Attends, si, je le sais. Attends, j'ai pas révisé. Et pourtant, t'as déjà eu une expérience. Oui, et je te l'ai sorti en plus. Oui, je crois que tu m'avais sorti. Ouais. C'était quoi déjà? Si je te parle de curiosité, ça te vient pas? Soyez curieux. Ah, bah voilà. Tu vois? Donc là, c'était ton test pour entrer dans le Brest Buvette Club. C'est accepté. Voilà. C'est officiel. Bon, allez, je vais fêter ça au bar alors. Ouais, bah, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Kira, pour le temps. Voilà, c'était pas évident de trouver du temps, mais on l'a fait. Enfin, voilà, cette entrevue, et c'était un vrai plaisir de discuter avec toi, parce que c'est vrai qu'on s'apprécie beaucoup, mais on a rarement le temps de parler pendant 1 heure comme on a fait aujourd'hui. Donc c'était bien cool, et continue à faire ce que tu fais. Franchement, moi, tu sais que j'adore te suivre, te voir évoluer, et que tu as tout mon soutien. Donc c'est un vrai plaisir, bien sûr, de parler de toi et tout ça. Merci beaucoup. Donc voilà. Merci beaucoup, Cody. Et merci de m'avoir accueilli sur ce podcast. Bah, avec plaisir, toujours, enfin. bien sûr. Enfin, c'est ça. Mais en tout cas, bah, merci à vous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager. Je compte sur vous. Allez suivre, bien sûr, Kira Kimera, donc sur sa chaîne YouTube. Voilà, le lien est dans la description. Voilà. Sur Instagram, sur Twitter également, enfin sur X. Parce que maintenant c'est plus Twitter, voilà. Bref, mais en tout cas surtout sur Instagram, tu es très présente sur Insta de ce que je vois. Instagram c'est la life. Ouais, mais moi je le suis de plus en plus. Hein. Moi je mets de plus en plus de choses aussi. Voilà, je trouve que c'est un bon réseau. Il y a moins de fils de que sur X. Oh, oui, puis il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Enfin bref, je vais pas commencer à parler. On aurait pu en parler peut-être pour la partie 3. Voilà, on sait pas. En tout cas, bah, merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.